Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie du chapitre numéro 3, le comportement des consommateurs. Alors, dans la première partie, nous avons essayé de voir des définitions concernant le besoin, concernant la hiérarchie des besoins et concernant aussi le comportement d'achat et les types d'achat. Maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui influence le comportement d'achat des consommateurs. Donc, les facteurs explicatifs du comportement d'achat des consommateurs. Alors, le processus de décision d'achat, lorsque vous vous dites, je vais acheter tel produit ou tel service, il y a plusieurs facteurs qui vous poussent à prendre cette décision. Alors, ces facteurs-là, on peut les mettre comme, ou bien les schématiser comme suit. Alors, vous avez tout d'abord vos motivations personnelles, ce que vous voulez avoir. Et vous avez de l'autre côté les facteurs personnels et les facteurs d'environnement. Alors les facteurs personnels, ce sont les facteurs qui sont en étroite relation avec vous en tant que personne, votre âge, votre sexe, votre catégorie socio-professionnelle, étudiant, médecin, enseignant, ingénieur, et ainsi de suite, votre personnalité, votre style de vie, votre expérience dans la vie, etc. Et votre perception. La perception, ça veut dire la manière avec laquelle vous voyez la chose. Votre perception. Ce sont des facteurs dits personnels. À l'autre côté, vous avez des facteurs d'environnement qui sont liés à votre entourage, à savoir la famille, qui exerce aussi une influence sur votre comportement d'achat et de consommation, les groupes sociaux auxquels vous appartenez, les classes sociales auxquelles vous appartenez et votre culture, la culture que vous avez. Et bien sûr, vous avez les motivations et vous avez aussi les freins, ce qui vous empêche à acheter. Alors, il y a des motivations, des choses qui me poussent à acheter, mais il y a aussi des freins qui me poussent à ne pas acheter ou bien qui essaient de limiter mon accès, bien sûr, à un certain comportement de consommation. Alors, voyons ceci en détail. Alors, les facteurs explicatifs liés à l'environnement. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, vous avez les facteurs culturels, vous avez les groupes sociaux, d'accord? Ce sont deux facteurs ou bien deux environnements qui ont un impact sur votre comportement d'achat. Lorsqu'on parle des facteurs culturels, vous avez la culture, les sous-cultures et la classe sociale. Et lorsqu'on parle des groupes sociaux, vous avez les groupes primaires, le groupe secondaire et le groupe de référence. Alors, que ce soit les facteurs culturels et les groupes sociaux, ces deux aspects-là, ils ont un impact sur votre comportement d'achat. Alors, pour expliquer ceci en détail, alors, en ce qui concerne tout d'abord les facteurs explicatifs liés à l'environnement, en ce qui concerne le côté culturel. Alors, vous avez, comme nous avons dit, la culture, la sous-culture et la classe sociale. Alors, ça veut dire quoi tout d'abord la culture? Alors, la culture, c'est un système de valeurs. Ce sont vos propres valeurs, un système de valeurs propre à sa culture qui est appris et transmis par différents groupes d'institutions. Alors, nous avons ici au Maroc la culture arabo-musulmane, la culture amazigh, la culture sahraoui, vous voyez, donc il y a plusieurs types de cultures. Et ces cultures-là, en quelque sorte, ils vous donnent, ou bien ils influencent votre décision d'achat. Nous ne consommons pas comme les Américains, comme un Égyptien, comme un Japonais. Non, parce que chacun d'entre nous, il a une culture de consommation. Une culture de consommation. Alors, il y a la culture et vous avez la sous-culture. Donc, les sous-cultures sont des groupes culturels qui coexistent au sein d'une même culture. Alors, si je prends par exemple ici dans la culture arabo-musulmane au Maroc, vous avez plusieurs sous-cultures. Je peux prendre par exemple les gens de Sousse, les gens de Rif, les gens par exemple du Sahara, les gens donc de Douala, Abda, les gens donc du Nord, Jbala, Tanger, Tétouan. Vous voyez, donc il y a ces sous-cultures-là. Et dans cette sous-culture, en quelque sorte, vous avez un certain comportement de consommation qui sont complètement différents.
Vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Par exemple, ici, nous avons l'huile d'argan Amlou comme produit que nous consommons au petit-déj pour la région de Sousse. Mais si vous partez à Oujda, il n'y a pas d'Amlou, il n'y a pas d'huile d'argan. Si vous partez plutôt c'est-à-dire au nord, Tanger-Tétouan, vous allez trouver autre chose. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, c'est une autre culture. Donc, si nous consommons l'huile d'argan et Amlou ici dans cette région de Sousse, d'autres c'est-à-dire dans des régions ne le consomment pas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de leur sous-culture. Très bien. Alors, la classe sociale, par contre, la classe sociale, la classe sociale, donc peut être définie comme un groupe de personnes, un groupe qui affiche un mode de vie, des intérêts et des comportements similaires. On dit la classe moyenne, la classe des pauvres et la classe des riches. La classe des riches, c'est pas la classe des pauvres. La classe des riches, ce sont des gens qui ont les moyens, qui conduisent des voitures de luxe, si vous voulez, qui habitent dans des grandes maisons, des villas, et ainsi de suite, qui pratiquent des sports de luxe, le tennis, le golf, d'accord? Et ils ont un mode de comportement de consommation qui est complètement différent à celui de la classe pauvre. La classe pauvre, il prend les transports en commun, les bus, d'accord? Et ils mangent des produits qui sont en quelque sorte à la portée. Ils font pas de sport, ou bien s'ils font du sport, ça serait toujours avec le football dans la rue, si vous voulez, entre parenthèses. Vous voyez, donc ça c'est une classe sociale. Et bien sûr, ce qui diffère, ou bien ce qui pousse une classe sociale à consommer autrement, c'est les moyens. C'est les moyens dont elle dispose. Donc chacun de nous, il est affecté à une classe sociale. Soit il est dans la classe des riches, soit il est dans la classe moyenne, là où il y a les salariés, les fonctionnaires, et ainsi de suite. Ou bien la classe sociale, c'est-à-dire la classe pauvre, là, qui n'a vraiment, qui est moins, c'est-à-dire aisée, qui n'a pas les moyens. Donc, il peut être caractérisé par des indicateurs comme la profession, le revenu, le patrimoine, le niveau d'instruction, comme je vous ai dit. Et surtout, lorsqu'on place par des classes sociales, ce qui détermine la classe, c'est le revenu des gens. On parle des riches, de la classe moyenne et la classe des pauvres. Alors, vous avez les facteurs, ces facteurs ils sont culturels. Maintenant, vous avez d'autres facteurs qui sont dits sociaux, liés à la société, le mujtama. Donc, les facteurs sociaux sont centrés sur les relations interpersonnelles, les relations avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis, avec vos camarades de classe, avec vos collègues dans le travail, et ainsi de suite. Ils suggèrent à l'individu un certain nombre de comportements spécifiques. On distingue donc les groupes de référence suivants. Alors vous avez les groupes primaires, secondaires, positifs et négatifs. Les groupes primaires, ils sont constitués par l'environnement proche de l'individu, la famille, les amis, les collègues de travail et les voisins. Alors la famille, il exerce une influence sur votre comportement de consommation, ainsi que les amis. D'accord? Parfois, je vous donne des exemples, par exemple, de votre vie étudiantine. Vous avez des amis, parfois, qui adoptent le même style vestimentaire, des survêtements et des chaussures de sport. D'accord? Et ils sont toujours, c'est-à-dire, influencés par certaines modes vestimentaires, par certaines, c'est-à-dire, codes de conduite, en quelque sorte, si vous voulez. Donc, il y a cette influence des amis sur une personne, en ce qui concerne leur comportement de consommation. Les collègues au travail, les voisins, et ainsi de suite. Donc l'entourage qui vous est proche, avec des relations qui sont très 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 proches entre vous et des gens que vous connaissez et qui sont un peu tout près de vous. Il exerce une influence sur votre comportement de consommation. Les groupes secondaires désignent les groupes auxquels l'individu appartient, par exemple les associations, les clubs de sport ou des partis politiques. On adopte la même idéologie, le même mode de réflexion et le même comportement de consommation. Vous avez des groupes positifs. Ils concernent les groupes dont les croyances et le comportement sont approuvés et imités par l'individu. Par exemple, un groupe d'amis. Donc les groupes positifs, donc ce sont des groupes de croyances, et comportements sont approuvés et imités par l'individu. Donc on croit, ici au Maroc, vous avez énormément de ce type de ce groupe
qui ont certaines croyances et comportements. D'accord, je n'ai pas vraiment un exemple dans la tête à donner, mais on a tous des croyances. Moi, ces croyances-là, on essaye ils ont un impact sur notre mode de consommation. D'accord. Alors, vous avez les groupes positifs et vous avez les groupes négatifs. Alors, les groupes négatifs, ce sont des groupes dont les opinions et valeurs sont rejetées par l'individu. Par exemple, les membres de d'autres clubs de sport. Par exemple, entre les supporters du Raja et les supporters de Wydad, ce sont des groupes qui sont négatifs. L'un rejette les idées sportives de l'autre. Pourquoi? Parce que, en fait, ils appartiennent à deux clubs qui sont complètement rivaux. Donc, en quelque sorte, les opinions et valeurs sont rejetées par l'individu. Je rejette les opinions et les valeurs d'un Rajaoui si je suis Wydadi, à titre d'exemple. D'accord? Et vous pouvez calquer ceci sur plusieurs groupes d'ordre négatif. D'accord? Négatif, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un groupe qui rejette ce que l'autre groupe croit. Et vice-versa. Et vice-versa. Très bien. Alors, à côté de tout ce qui est c'est-à-dire qui vient de la société, vous avez les facteurs explicatifs qui sont liés à l'individu, vous-même en tant que personne. Vous avez des facteurs personnels tels que l'âge et le cycle de vie, votre mode de comportement, de consommation, votre mode de consommation aujourd'hui, dans les vingtaines, votre âge ne sera pas le même que celui dans les trentaines. Il n'a pas été le même lorsque vous étiez au lycée. C'est pas la même chose. Ou lorsque vous étiez dans l'école primaire. Votre comportement de consommation, il a changé et qui devient influencé par votre âge. Le cycle de vie de la personne, la profession, la position économique. Vous avez un revenu, vous n'avez pas de revenu, et ainsi de suite. Le style de vie, votre personnalité elle-même. D'accord? Votre personnalité. Les facteurs personnels. Plus ces facteurs personnels, vous avez les facteurs psychologiques, la motivation, les attitudes, la perception, l'apprentissage, tout ce qui est lié à la psychologie de l'individu. Il exerce aussi en quelque sorte, une influence sur votre comportement d'achat. Alors, là, j'ai le cycle de vie familial, donc le comportement d'achat d'un individu, il évolue selon son âge et l'étape de son cycle de vie familial. Le cycle de vie familial peut être décomposé en plusieurs étapes. Le comportement de consommation d'un célibataire n'est pas le comportement de consommation de quelqu'un qui est marié, sans enfant. Et ce n'est pas la même chose que pour quelqu'un qui est marié avec enfant. C'est pas la même chose. Jeune couple sans enfant, couple avec enfant, personne âgée, c'est pas la même chose. D'accord? Ce n'est pas le même mode de comportement de consommation. En ce qui concerne la profession et la position économique. Alors la profession exercée par un individu, elle affecte également le comportement de consommation. Elle détermine largement sa position économique, son revenu, ses moyens financiers, son patrimoine, sa capacité d'endettement et ainsi de suite. Donc, des entrepreneurs qui ont des entreprises n'ont pas le même comportement de consommation comme des fonctionnaires ou des salariés. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la profession et la position économique là où ils sont, elle est supérieure aux autres. En ce qui concerne le style de vie, donc chacun de nous adopte un certain style de vie qui le convient bien sûr. Donc le style de vie ou socio-style, ou bien socio-style si vous voulez, désigne de repérage d'un individu à partir de ses activités, ses centres d'intérêt, ses valeurs personnelles et ses opinions. Il intègre à la fois des facteurs sociaux et personnels. Donc votre style de vie, il intègre des valeurs culturelles ou personnelles, et des valeurs qui viennent de la société. La personnalité de l'individu, sa personnalité, il exerce aussi un impact sur son comportement de consommation. Donc il peut être défini, c'est-à-dire la personnalité, comme étant l'ensemble des caractéristiques psychologiques distinctives qui engendrent un mode de réponse stable et cohérent à une situation. Introversion, c'est quelqu'un c'est-à-dire qui est timide, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer, quelqu'un qui est très ouvert, qui parle, qui s'exprime,
d'accord, quelqu'un qui est impulsif, différé, quelqu'un qui réfléchit dans son comportement et n'est pas impulsif, d'accord, cette personnalité aussi, ça vous permet donc ou bien qui a l'influence sur votre comportement donc de consommation. Si je vous donne de l'argent, par exemple, je vous donne par exemple 100 dirhams et, par jour, il y a quelqu'un, ou des gens parmi vous, qui vont consommer l'ensemble de 100 dirhams, ce budget-là par jour entièrement. Ils ne vont rien épargner. Mais si je le donne à d'autres individus, il y a des gens qui vont consommer modérément. Peut-être vont consommer 50 dirhams et laisser de part 50 dirhams. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à dépenser différemment? C'est la personnalité aussi. D'accord? C'est la personnalité. En ce qui concerne ça, c'était les facteurs individuels. Pour les facteurs psychologiques. Alors, les facteurs psychologiques, vous avez l'apprentissage, les attitudes, la perception et la motivation. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage, alors l'apprentissage, il est lié aux expériences précédentes. J'ai acheté un produit, je l'ai consommé, ça m'a fait mal, j'étais pas satisfait, je vais pas le consommer dans le futur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle des expériences passées. Les actions d'une personne sont ainsi susceptibles d'influencer ses comportements ultérieurs. Si je consomme le produit X de la marque Y aujourd'hui et je tombe malade, automatiquement demain je ne vais pas le consommer. Parce qu'il y a cet apprentissage. Donc l'apprentissage, il influence, par expérience, il influence votre comportement de consommation. Les attitudes en fait, une attitude c'est quelque chose qui est sentimental. Ce sont des sentiments, ce n'est pas un comportement. Et l'attitude au Maroc, on est fort dans tout ce qui est attitude. Vous avez une attitude positive et l'attitude négative. L'attitude positive à l'égard de la chose, vous aimez la chose, et l'attitude négative, positive, et l'attitude négative à l'égard de la chose, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Ici au Maroc, nous sommes forts dans tout ce qui est attitude. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des gens qui vous disent j'ai pas aimé le monsieur. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a fait quelque chose? Non, quoi, ça c'est quoi en fait? Comment on peut expliquer ceci? De dire que j'aime pas la personne, c'est comme ça. Parce que je l'aime pas. C'est pour moi, c'est une impression. C'est pas une impression, c'est une attitude négative à l'égard de la personne. Par contre, vous pouvez dire que j'ai beaucoup aimé c'est pas le dernier modèle d'iPhone. Même si vous ne l'avez pas acheté et vous ne l'avez pas testé, vous les avez vus juste peut-être dans une affiche ou bien dans une publicité, etc. Alors, si vous dites je l'ai aimé, alors que vous ne l'avez pas acheté et testé, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez développé une attitude positive à l'égard de ce produit. Donc, ce qu'on appelle les attitudes. Alors, une attitude résume les évaluations, les réactions émotionnelles, d'accord? Et les prédispositions d'un individu à agir vis-à-vis d'un objet ou d'une idée. La perception. Alors, la perception, c'est la manière avec laquelle vous voyez les choses. La perception. Chacun de nous a une perception. Il désigne le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d'information externes pour construire une image cohérente de son environnement. Je vais vous donner un exemple. Supposons que j'ai enseigné pendant 2 heures dans un amphithéâtre dans une salle et par la suite j'ai quitté le cours. Une fois que j'ai terminé mon travail, je suis parti dans un café pour boire quelque chose. Par la suite, donc il y avait une de mes étudiantes qui est venue dans le café, s'est assis et il y a un jeune homme qui vient de la rejoindre. Alors là, chacun de nous, en regardant cette scène, il va donner une interprétation selon sa perception. Il y a des gens qui vont dire c'est son frère, il y a des gens qui vont dire c'est son ami, il y a des gens qui vont dire c'est son mari, il y a d'autres qui vont dire c'est son fiancé, il y a d'autres qui vont dire je m'en fous carrément, ça ne me regarde pas, je suis joyeux. Vous voyez, c'est la perception. D'accord? Les gens qui ont une mauvaise éducation et des jugements, des préjugements, etc., négatifs, ils vont dire ah, c'est son ami, etc., etc. Ils vont commencer à dire des choses qui ne regardent pas. D'autres qui sont un peu mûrs, ils vont dire voilà, je m'en fous carrément. Ça y est, tout simplement. Vous voyez, donc c'est la perception, ce qu'on appelle la perception, la manière avec laquelle vous regardez les choses. Est-ce que vous regardez la chose d'une manière qui est positive ou bien qui est négative? Alors la manière avec laquelle vous regardez la chose vous permet d'influencer la consommation
votre comportement de consommation. Il y a des gens qui consomment les bières sans alcool. Disons non, puisqu'il n'y a pas d'alcool, je pense que c'est bon. C'est sa perception à lui. Il y a d'autres qui vont dire non, je ne consomme pas la bière, même s'il est sans alcool. Il vaut mieux éviter la shubha. D'accord? Donc c'est la perception. Cette perception, comme je viens de le signaler, il a un impact sur votre comportement de consommation. Dernier point, c'est ce qu'on appelle la motivation. Donc il correspond à l'énergie qui pousse l'individu à satisfaire un besoin ou un individu, un comportement. La motivation. Je suis très motivé à acheter un ordinateur. Je vais commencer à faire l'épargne. Je vais aller plus d'ingérer. C'est une motivation, d'accord, une force, une volonté à acheter ou bien faire un acte d'achat, à adopter un mode ou bien un comportement de consommation. En résumé, si on veut résumer le tout, une synthèse, alors vous avez le comportement d'achat se déclenche par un stimulus interne ou externe. Interne, c'est-à-dire un besoin qui vient de moi, comme la faim, la soif, et ainsi de suite. Externe, c'est la publicité, les messages publicitaires et l'influence de l'entourage. Ces stimulus, il agit directement dans notre boîte noire de l'acheteur, c'est-à-dire dans son cerveau, et commence à réfléchir comment il peut acheter, comment est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine, est-ce qu'il a l'argent, il n'a pas l'argent, et ainsi de suite. On commence à réfléchir, la boîte noire de l'acheteur. Et une fois que vous avez réfléchi sur la chose, vous allez adopter une réponse d'achat ou de non-achat. Donc le processus décisionnel que vous avez dans le cadran qui se trouve à droite explique les étapes du processus d'achat. Donc déclenchement des besoins, recherche et évaluation des informations sur le marché, quelles sont les marques, quels sont les prix, etc. L'intention d'acheter pour un choix spécifique, décision d'achat, consommation. Pour chaque élément de ces étapes-là, vous avez les variables qui influencent. Pour le déclenchement, la culture, les variables économiques, la classe sociale, les groupes de référence et les sources d'information et les groupes d'appartenance, d'accord, déclenchent ce déclenchement. Va influencer ces déclenchements. La famille, les amis, parfois pour les filles, elles sont auprès de sa camarade de classe ou bien au travail, l'odeur d'un parfum. Il dit, j'aime bien ton parfum, c'est quelle marque? Où tu l'avais acheté? Et si sa camarade lui donne le nom, etc., demain, il va partir acheter le même parfum pour le mettre. D'accord? Donc, c'est son ami, sa camarade de classe ou bien sa collègue, il a initié le déclenchement des besoins et il l'a poussé à acheter la marque de parfum ou bien des produits de beauté et ainsi de suite. En ce qui concerne l'intention d'achat, alors les contraintes de temps et le manque temporaire d'argent et les cas d'urgence de l'achat, il intervient ou bien il influence l'intention d'achat. J'ai besoin d'un stylo, je n'ai pas de stylo, je vais acheter le stylo tout de suite parce qu'il y a un cas urgent, j'ai besoin du stylo. D'accord? Si je n'ai pas d'argent, bon, je vais reporter l'achat. Oui, j'ai l'intention, mais je ne peux pas acheter maintenant. Je dois, d'accord, épargner un peu d'argent pour pouvoir financer l'achat de ce smartphone, ou de cet ordinateur, ou d'une moto, ou d'un vélo, ou n'importe quel produit qui coûte un peu. D'accord, des produits dits d'achat réfléchi. La contrainte de temps. Donc, j'avais voulu acheter la marque X, mais je n'ai pas le temps de faire le tour. Je vais prendre la marque Y et voilà, je vais l'utiliser. En ce qui concerne la consommation, alors vous consommez selon vos besoins, selon votre style de vie, pardon, selon vos valeurs et selon vos variables psychologiques. Donc c'est ce qui influence le côté ou bien le volet consommation. Donc ça, c'était une synthèse, d'accord, de tout ce que nous avons vu pendant ce chapitre. Donc, nous allons, Inch'Allah, dans les séances prochaines, continuer sur notre programme. Je vous remercie pour votre attention et merci.